Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé combien ta grâce, ta fidélité, tes projets de vie étaient permanents. C'est quelque chose qui est voulu de toi, c'est quelque chose qui nous rejoint lorsque nous sommes attentifs, lorsque nous sommes repentants, lorsque nous sommes dans la louange, dans l'adoration, lorsque, comme ton peuple de l'Ancien Testament, nous apprenons à être à ton écoute pour recevoir grâce sur grâce. Seigneur, merci de nous bénir ensemble ce matin. Merci d'être avec les frères et les sœurs qui nous rejoignent aussi par YouTube, par Internet, que ensemble, Seigneur, dans la communion de ton esprit, nous puissions, en ces temps de veille, en ces temps de Noël, Seigneur, nous rapprocher de toi et entendre ce que tu veux nous dire pour nourrir notre foi, mais surtout pour que dans une cohérence biblique, fraternelle et spirituelle, nous puissions te glorifier. Toi, le roi, toi, le Tout-Puissant, toi qui as envoyé ton Fils Jésus. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose la lecture d'un texte. J'aurais bien voulu le réduire un peu pour gagner du temps, mais c'est difficile. On ne peut pas couper ce texte. Il est un peu unique en son genre. Alors vous allez le lire ou le redécouvrir avec moi. Il s'agit de la généalogie de Jésus. Et je le prendrai dans l'évangile de Matthieu avec un titre pour notre message d'aujourd'hui, la généalogie de Jésus ou notre généalogie. Je lis à partir donc du premier chapitre, Matthieu chapitre 1, et nous allons lire ensemble courageusement tous ces versets qui nous rappellent les bons prénoms que nous avons peut-être pensé donner à nos enfants ou petits-enfants. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Péretz et Zéra. Péretz engendra Hetzrom. Hetzrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Natchon. Natchon engendra Salma. Salma engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roham. Roham engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel. Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihu. Abihu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Ahim. Ahim engendra Élud. Élud engendra Éliazar. Éliazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Fin de la lecture jusqu'ici. La généalogie de Jésus ou notre généalogie. Mes amis, à l'approche de la fête de Noël, il est juste de nous rappeler ce parcours quelque peu atypique par lequel Jésus-Christ est venu dans le monde. Alors ne pensons pas qu'une telle généalogie ne puisse nous apporter que des renseignements anecdotiques ou historiques seulement et dont nous ne pourrions pas nous pourrions nous passer finalement sans que notre salut, notre espérance en soit changée.
Je crois foncièrement que ces textes que nous venons de lire, certes, nous ne lirons pas tous les jours ces textes, ou peut-être pas au petit matin ou le soir avant de se coucher, mais que ces textes, font partie également des événements que le Seigneur, dans toute sa connaissance, dans toute sa sagesse, a voulu, avec ce texte qui nous rappelle que ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. C'est Jean qui écrira cela à la fin de son évangile. Ainsi, Luc et Matthieu ont tous deux pris la peine de nous donner cette généalogie, avec cette volonté de nous dire l'essentiel, ou peut-être simplement ce qui était nécessaire pour nous. Et qui plus est, Matthieu l'a mis en évidence en préface explicative en tout début de son évangile, et c'est quelque peu une chose, me semble-t-il, inhabituelle. Pourtant, c'est bien l'évangile qui nous est résumé ici, avec tous ces récits de l'Ancien Testament. Certains reviennent à notre esprit, à notre mémoire, nous en connaissons les histoires, et puis leur interprétation qui suit, bien sûr. Mais pour cela, pour bien comprendre cela, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de relire l'Ancien Testament dans son contexte. Dire peut-être aussi en premier lieu que cette généalogie nous dit que, nous le savons, mais c'est bien de le préciser, et c'est ce qui ressort, me semble-t-il, aussi dans cette généalogie, dire que Jésus-Christ est une personne, pas simplement une idéologie ou un dieu ou je ne sais quelle divinité, ça a été rappelé tout à l'heure dans une des prières. Jésus-Christ est une personne dont les racines sont bien humaines. Jésus-Christ est aussi celui que Dieu a préparé depuis les temps anciens et particulièrement depuis le jour où Dieu appela Abraham, qui est devenu père de toute cette nation. Avec Matthieu, donc, fait converger toute l'histoire du peuple juif, comme aussi tout l'Ancien Testament, vers Jésus-Christ pour aboutir à Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. C'est le verset 16 que nous avons lu. Très discrètement d'ailleurs, cette généalogie rappelle que Joseph n'est pas le père de Jésus. Le récit qui suit fera part de la réaction et du songe de Joseph devant l'annonce de la naissance miraculeuse de Jésus. Alors, que dire de Joseph et des autres ? Simplement que si cette généalogie n'est pas la généalogie, l'ascendance naturelle de Jésus-Christ, celui-ci, cependant, l'adopte comme tel. Jésus-Christ prend pour père, pour grand-père, pour arrière-grand-père et aïeux les gens nommés ici dans la liste de cette généalogie. Pas plus que nous ne sommes nous-mêmes sa descendance naturelle, mais cependant, il nous tient pour tel. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappellera avec force au tout début de son épître aux Éphésiens lorsqu'il écrit « En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et suivants. Ce tableau généalogique nous présente donc les ancêtres du Christ que nous rencontrons dans cette liste. On comprend alors la raison de cette généalogie en tête de l'évangile de Matthieu. Si Jésus s'est fondu dans cette catégorie de plusieurs personnages aussi différents les uns des autres et qui sont nommés, c'est qu'il a voulu être le premier-né d'entre eux, celui qui allait successivement les accueillir et les attirer à lui.
Et en disant cela, je pense à cette parole que Jésus a dite devant ses détracteurs. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc chapitre 5, verset 31. Alors, je vous propose de voir ensemble quelques figures ancestrales. Après ces quelques mots d'introduction, voir ensemble l'histoire de ces hommes, de ces femmes, pour qui Jésus-Christ a voulu être leur semblable. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui le temps, parce que ça nous prendrait plusieurs heures, et je ne suis pas sûr si pour tous on aurait quelque chose à dire, de rentrer dans le détail pour décrire toutes ces personnes qui figurent dans cette généalogie, mais peut-être simplement évoquer avec vous quelques-unes d'entre elles. Il y a d'entrée un premier malaise quand on lit ce texte. En nous pesant, je l'ai lu plusieurs fois, et à chaque fois j'avais une idée qui venait, à chaque fois quelque chose se rajoutait. Premier malaise, Matthieu dans son évangile ne parle que de quelques femmes seulement. Où sont les femmes ? 3 par leur nom, Tamar, Rahab et Ruth. Et une 4e par une périphrase qui est fort dédaigneuse, la femme d'Uri. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de Bathsheba. Et pour finir, en fin de liste, Marie. 5 femmes qui, toutes chacune à sa manière, ont une histoire louche, glauque, en marge de la loi et de la morale de l'époque. Pourquoi, curieusement, Matthieu se contente-t-il de celle-ci en particulier, alors que dans tous les autres cas, si vous avez fait attention à la lecture, Matthieu se limite à dire « un tel engendra un tel », sans nommer les gens, les personnes, et en l'occurrence les femmes. Ce ne sont pourtant pas les seules femmes dont il connaissait le nom. Alors, on serait tenté de dire « et Sarah dans l'histoire, et Rebecca, et tant d'autres encore ». Pourquoi n'y sont-elles pas ? Pourquoi seulement ces 5-là ? Mes amis, reportons-nous à notre Bible et tentons de comprendre ce que ces femmes nommées dans cette généalogie par Matthieu ont à nous dire. On va commencer avec la première, Tamar. Vous la retrouvez dans Genèse 38 en particulier. Tamar est 2 fois veuve de son premier mari et du frère de celui-ci. Or, il y a une loi, un usage codifié dans le Deutéronome au chapitre 25, à partir du verset 5 et 6, et qui fait partie des devoirs de rachat connus sous le nom de lévira. La loi du lévira prescrivait le mariage d'une veuve avec un frère cadet de l'époux qui venait de mourir afin de perpétuer la descendance. Une telle disposition restituait donc à la femme sa place au sein de sa belle famille et sauvegardait sa sécurité matérielle et bien sûr celle de ses enfants. Pourtant, le beau-père de Tamar ne respecte pas cette loi. On est en train de passer rapidement sur l'histoire. Il ne regarde pas favorablement Tamar. Voyez-vous, nous sommes ici en face de l'une des histoires les plus délicates, les plus scabreuses de l'Ancien Testament. C'est malheureusement l'inceste qui va se produire ici. Judas se trouve être à la fois père et grand-père. En effet, Judas, beau-père de Tamar, refuse de donner un autre de ses fils comme époux à Tamar, après le décès de ses 2 premiers maris. Or, c'était la loi et Judas ne respecte pas la loi. Tamar va donc lui obliger en se déguisant en prostituée. Elle séduit alors Judas, de qui elle aura 2 jumeaux. Premier aïeul de Jésus, une femme contrainte à prendre les parures de la prostitution. Et le Christ descendra pourtant de l'aîné des jumeaux,
Péretz, nous l'avons lu tout à l'heure dans la généalogie, mais par là même il descend de cet inceste de Juda et de Tamar. C'est plutôt le genre d'histoire que l'on cache dans les familles, n'est-ce pas? Et pourtant, Matthieu ne le fera pas. Rahab, la seconde, habitante de Jéricho, elle était non seulement étrangère au peuple d'Israël, mais en plus, c'était une prostituée, nous dit le premier verset. Le chapitre 2 du livre de Josué nous donne un certain nombre de détails. Sa maison est construite dans le mur même du rempart. Elle a le souci des siens, elle intercède pour eux. Elle cache les espions alors qu'ils sont recherchés par le roi de Jéricho. Elle ment aux envoyés du roi. Elle raconte aux espions ce qu'elle a appris sur les miracles du Dieu d'Israël, du Dieu en faveur du peuple d'Israël. Et elle leur dit que le peuple est terrorisé et reconnaît que Dieu a donné le pays aux Israélites, qu'il a mis à sec la mer des joncs devant eux, qu'il a mis en défaite les rois transjordaniens. Bref, en trahissant son roi, elle accueille 2 espions hébreux envoyés par l'ennemi de son peuple. Elle les aide du mieux qu'elle peut en échange de la promesse d'une vie pour elle et pour sa famille. Sa conduite est dictée par une espèce de pari un peu fou sur la puissance du Dieu des Israélites. C'est pourquoi la tradition judéo-chrétienne a fait de cette femme une figure du salut, de la personne qui se tourne et qui est en recherche de Dieu. Mais c'est quand même et avant tout une histoire de collaboration louche qu'on aime guère conserver dans les albums de famille, dans nos albums de photos. Et pourtant, Matthieu ne cache rien. Une précision que je souhaiterais aussi apporter, quand même ici. Rahab demande aux espions de faire preuve envers sa famille de la même bonté qu'elle a manifestée aux espions. Rahab demande ainsi à bénéficier de la même bonté que Dieu accorde à son peuple. Et elle ne fait pas partie de ce peuple de Dieu. Pourtant, quelque part ici, c'est l'éveil, c'est le début d'un acte de foi, me semble-t-il. Ruth, la 3e femme. L'histoire de Ruth est décrite et se résume en 4 chapitres que nous pourrions décrire ainsi. Résumé, bien sûr. La famille d'Élimélec se rend au pays de Moab. Ses 2 fils épousent des Moabites. Mort des 3 hommes. Ruth refuse d'abandonner Noémie, sa belle-mère. Elle insiste pour retourner avec elle à Bethléem. Ruth glane dans les champs d'un certain Boz. Suivant les conseils de Noémie, Ruth annonce à Boz qu'ils sont parents. Boz appelle 2 témoins, devant témoins, celui qui avait le droit de rachat dans la famille, et celui-ci finalement renoncera à ses devoirs. Boz épousera en fin de compte Ruth. Si cette dernière nous paraît plus recommandable sur le plan moral, il n'en demeure pas moins qu'elle est une étrangère, une Moabite et en plus issue d'une tribu aux origines inavouables. Celle d'une honteuse liaison entre la fille aînée de Lot et ce dernier qu'elle avait enivré. En fait, les deux filles ont participé à ce délire un peu fou. Et nous lisons dans Genèse chapitre 19, versets 30 et suivants, en parlant de l'aînée, celle-ci enfanta un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites. Et pourtant, Boz, le riche israélite, va le faire. Ruth va l'y convaincre. Boz va se marier avec Ruth. Par fidélité au peuple de son mari défunt et à sa belle-mère, Ruth va gagner le cœur de Boz. Ils auront comme arrière-petit-fils le roi David.
Mais un juif n'aurait jamais dû consentir à épouser une femme de cette tribu. Et pourtant, ça s'est fait. Une histoire dont on se passerait bien dans les mémoires familiales. Mais Matthieu n'en découdra pas. Il rappellera cet événement. Quatrième femme décrite dans notre généalogie, c'est une femme dont on ne dit même pas le nom. On l'appelle la femme de. Drôle de prénom, hein? La femme d'Uri. La femme d'un autre en sorte. Matthieu semble impitoyable ici, et de peur que l'on oublie comment est né Salomon et comment David a acquis Bathsheba, il rappelle que David a d'abord volé Bathsheba à Uri et qu'ensuite, pour éviter le scandale d'une naissance adultérine, il a fait tuer Uri, son meilleur ami, son garde du corps, le responsable de toute l'armée, dans un combat meurtrier, pour prendre pour lui sa femme. Mais Salomon est le descendant, le deuxième de cet adultère, de ce meurtre et de tous les mensonges qui ont suivi. Et le Christ a cela dans son passé, parmi ses ascendants. Combien il est curieux en effet de constater que si David eut plusieurs femmes légitimes, la descendance royale, la descendance dite davidique, celle qui mènera au Messie, proviendra pourtant de ce mariage odieux et coupable. Voici donc une femme dont le nom s'efface derrière l'ombre noire des mots convoitise, adultère et meurtre. Une femme prise dans l'histoire la plus sordide de la monarchie de Jérusalem de l'époque, comme une plaie dans la vie de David, et pour Bathsheba comme une plaie, une tache dans sa renommée, comme un épisode à oublier. Et pourtant, Matthieu, lui, ne l'oublie pas. Enfin, la cinquième et dernière femme dans notre liste ici, c'est Marie. On a tellement pris l'habitude de la voir au travers de nos 2 millénaires de christianisme qu'on en oublie sa situation dramatique. Et j'en reparlerai lors de notre veille de Noël dans quelques jours. Elle fera partie du programme. Une situation dramatique à l'époque. Enceinte et pas mariée. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais à l'époque, on ne rigolait pas avec ça. Il s'agissait d'une loi, d'une prescription qui faisait que si une personne était dans cette situation, eh bien, c'était la peine de mort. Elle était vouée à la mort. Le texte nous parle de Joseph comme de son époux. Mais plus loin, on nous fera part de sa réticence. Sans l'intervention divine de l'ange, Joseph aurait bel et bien pu refuser le mariage avec une fille-mère, porteuse d'un enfant dont il n'était même pas le père. Là encore, Matthieu ne se dérobe pas, il ne dissimule rien. À chacune de ces générations, il a fallu un homme et une femme, bien sûr. Mais Matthieu ne retient que ces 5 noms, que ces 5 femmes-là qui ont toute une histoire, un peu suspecte, voire honteuse. Mais je crois qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur, encore moins pour nous provoquer. Comme début à son évangile, il aurait pu trouver plus reluisant, n'est-ce pas? Il aurait peut-être même souhaité faire les choses autrement, mais poussé par l'Esprit Saint, il ne dissimule rien et il raconte, il écrit. Il nous rappelle ce passé sulfureux qui allait en fin de compte nous conduire à Jésus-Christ. Que dire des femmes sages, des sages-femmes, sans histoire, parce qu'il y en a eu. Matthieu n'a pas trouvé nécessaire de les nommer, et pourtant, on aurait pu, nous, les rajouter dans la liste, n'est-ce pas?
Mais si cette descendance du côté féminin n'a rien de particulièrement édifiant, n'allez pas croire que la généalogie soit plus convaincante du côté des hommes. Il y a, nous venons de le dire, le meurtrier David. Alors on dit tout ça facilement, mais ce sont des cas lourds, des cas graves, des cas dangereux, quelque part. Le meurtrier David. Il y a Judas. Il y a le voleur, menteur et fourbe, Jacob. Il y a l'idolâtre Salomon. Il était roi, il avait de la sagesse, mais il était aussi idolâtre. Il y a tous ces rois de Juda dont les plus grandes prouesses furent le plus souvent marquées par leur idolâtrie que par leur morale ou leur engagement militaire. Ainsi, on pense, mais pas que lui, à l'idolâtre Manassé. Certes, il y eut dans cette généalogie aussi des hommes convenables, des hommes de bien, des hommes tels Abraham, Isaac, Boz, Ézéchias et Josias. Et il y eut aussi des hommes dont on ne dit rien, parce qu'on ne sait rien, des hommes qui ont passé dans l'histoire sans y laisser de traces de sang, et aussi sans y laisser de vrais noms. Ce sont les plus nombreux, me semble-t-il. C'est la foule des inconnus, des anonymes, dont la Bible ne nous donne que leur nom. Et encore, Pharès, ça vous dit quelque chose? Esron, Aram, c'était le nom de mon grand-père, mais ça n'a rien à voir ici. Aminadab, Naasson, Eliakim, Azor, Sadok, vous en voulez encore? Hakim, Eliud, Éliazar, Matan. Il y a là des hommes de tous les milieux et de toutes les origines. Mais qui sont-ils vraiment? Comme pour dire peut-être cette vérité fondatrice de l'Évangile, Dieu accepte notre humanité dans ce qu'elle a de plus obscur, de plus sombre, de plus sale. Oui, frères et sœurs, Jésus ne prend pas souche dans un palais, ni dans un couvent de sainteté, mais dans une histoire tourmentée avec ses zones d'ombre et ses multiples déchirures. Mes amis, votre existence, et la mienne aussi, est aussi quelque part le berceau du Christ, où il veut venir vivre en Seigneur et en Sauveur. Et tout à l'heure, ça a été rappelé avec cette belle Sainte Seine. Ce qui veut dire que les parties réprouvées et réprouvantes de nos vies peuvent devenir aussi le berceau d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, Marie, c'est quelque part chacun d'entre nous. Dans nos blessures, dans la noirceur de certains de nos gestes, dans la douleur de ce que nous avons infligé, dans la douleur de ce que nous avons subi, c'est là étonnement que Dieu vient faire et veut faire sa demeure en chacun de nous. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Jésus-Christ adopte ces gens-là, quel que soit leur milieu, leur caste, leur péché, leur grandeur, leur misère. Jésus-Christ adopte tous les hommes sans faire exception de personne, comme le dit la parole de Dieu. Mais, encore faut-il accepter qu'il entre dans ta crèche, c'est-à-dire dans ta vie, lieu de toutes tes origines, dans notre vie telle qu'elle est, marquée par ses ruses, ses tromperies, ses souffrances. Voyez-vous, il ne sert à rien de faire comme si ça ne s'était pas passé, comme si ça n'était pas arrivé. Il faut au contraire faire place à la vérité, même si parfois cette vérité est insupportable. Nous avons tous des choses qu'on voudrait cacher, qu'on voudrait se cacher. Nous avons tous quelques histoires qu'on voudrait habiller par des apparences de légitimité,
pour dissimuler nos convoitises secrètes, nos peurs ou encore notre haine que nous ne voulons pas avouer, n'est-ce pas? Pourtant, le Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ ne ferme pas les yeux sur le mal, il vient le prendre sur lui. Dès sa naissance, il élit des missiles au plus obscur de nos histoires. Ce qui fait que Noël nous ouvre à la vérité. Noël nous ouvre à la liberté. Il y a une dernière chose que je voudrais encore préciser ici. Si nos généalogies nous inscrivent dans une histoire qui semble écrite d'avance, Dieu lui réécrit notre histoire avec nous, avec nous. Dieu fait rupture entre le passé de nos regrets et l'avenir de nos possibles. À la lumière de la foi, la vie de chacun, de chacune de ces 5 femmes n'est pas gâchée, mais pleine de promesses. À la lumière de la foi, à la lumière de ce Dieu qui nous aime assez, qui aime assez l'humanité pour venir en partager le destin, il n'y a pas de vie ratée. Je ne sais pas ce que vous pensez de votre vie. Ne me le dites pas. C'est votre affaire. Il n'y a pas de vie ratée. Il n'y a que des vies qui valent la peine d'être vécues dans le Seigneur et par le Seigneur. Notre avenir n'est pas bouché à cause d'un passé trop lourd ou plombé par un destin qui demeure obscur ou que sais-je encore. Car Dieu est celui qui réécrit l'histoire, la nôtre aussi, avec les lettres du mot amour et avenir. Et on pense entre autres à ce beau texte de Jérémie 29, verset 11, « Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu réécrit notre histoire avec lui, ce qui fait que Noël nous remplit d'espérance, même si nous n'en avons pas ou si aujourd'hui elle est atrophiée par plusieurs choses, plusieurs événements. Noël nous remplit d'espérance. Alors, en guise d'application, de conclusion, je dirais que la généalogie de Jésus ne parle pas en fait des personnes qu'elle évoque. À travers elle, elle parle surtout et d'abord de Jésus-Christ. Certes, ce texte ne parle pas de nous, enfin si mon grand-père fait partie de la liste, mais il nous concerne de près. Bon, on peut, si vous êtes reconnu dans la liste, c'est le moment de vous manifester. Après, ça sera trop tard. Ce texte ne parle pas de nous, certes, mais il nous concerne de près. Il incite à porter nos regards sur Jésus-Christ et à le considérer pour ce qu'il est en soi. Il appelle à l'adoration, à notre adoration. Ce texte nous aide aussi et nous appelle à voir en Jésus la bénédiction d'Abraham, la descendance éternelle de David, le Messie promis, vers qui converge l'histoire du peuple de Dieu, de son peuple au temps de l'ancienne alliance, et en qui Dieu se lie aux hommes par une histoire nouvelle, avec la naissance, avec la venue du Seigneur Jésus. Ce texte nous appelle à la foi. Enfin, ils mettent en valeur la main de Dieu, la main puissante de Dieu, la puissance de Dieu dans l'histoire, son infinie sagesse et sa fidélité. Et il y aurait tant de choses à dire ici. Une fidélité qui nous rappelle que Dieu a conduit les hommes et les femmes de son temps dans l'accomplissement de ses promesses anciennes. C'est du passé, ça s'est réalisé. Il y a d'autres promesses qui se réaliseront encore. Et il y a les promesses d'aujourd'hui pour toi et pour moi que Dieu veut honorer. Et tout cela nous appelle à l'humilité, à la confiance et à l'adoration. Frères et sœurs, préparer Noël, c'est se préparer à être aimé, à être pardonné, à être adopté. C'est se préparer à recevoir celui qu'aucun homme n'a effrayé, qu'aucun péché n'a fait reculer, qu'aucun pécheur n'a désespéré, parce que cette généalogie en fait foi. En venant dans le monde, Jésus a assumé et a pris sur lui
le sort de tous les hommes, les péchés de tous les hommes, la vie et la mort de tous les hommes. Alors avec reconnaissance et dans un esprit de repentance et d'humilité, adorons. Adorons le Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et qui nous accueille aujourd'hui tels que nous sommes, comme ses propres frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen.